saluons ce soir toute la population de Kisangani et l'épouse de Jésus-Christ qui est à l'écoute à ce moment. Topesi na poko na lelo mbote epai ya bafandi banso na Kisangani na mwasi na libala ya nkolo bazali koyoka biso sasa ipi. Nous sommes pendant la période de Pâques. Tozali kati na tango ya elekelito pasika. La pandémie ne va pas nous empêcher d'apporter un message de Pâques au peuple de Dieu. Oyo malali ezwi mokili mobimbe koki kopekisa biso te ete tomemela libota na Nzambe sango. Non, non, parce que nous voyons que Dieu, dans sa nature, il ne change pas. Tete poto moni ete Nzambe na lolenge na ye abongwanaka te. Il est toujours Dieu. Azali kaka Nzambe. Les temps et les circonstances peuvent changer. Batango na bandenge ya makambo ezolekana na tango ekoki kobongwana. Mais Dieu ne change jamais. Kasi Nzambe abongwanaka soko mokete. C'est pourquoi ce soir, Deti na wana na pokwa na lelo, nous allons parler du calvaire. toko solola likolo na Calvario. Nous allons parler sur l'importance de la croix. Toko solola likolo na motuya ya ekulusu. Avant tout, nous allons prier. Kasi liboso na manso toko bondela. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso ya likolo. tu es un Dieu infini. Ozali Nzambe ozanga suka. Tu es un Dieu qui connaît les choses avant même qu'elles n'arrivent. Yoyo ozali Nzambe oyo yebi makambo liboso ata yango ekoma. C'est pourquoi ce soir nous nous abandonnons entre tes mains. Ndeti na wana na pokwa na lelo tomisundoli na maboko na yo. Avant d'apporter cette parole à ton peuple, Liboso ete tomemela libota na yo liloba nous oyo. te demandons de tourner le cœur de quiconque vers le calvaire. Tika ete tosengi yo ete obongola motema ya moto nyonso na ngambo na Calvario. Nous te demandons que cette parole, Seigneur, puisse pénétrer profondément dans le tréfonds du cœur de chacun. Tobondeli yo nkolo ete liloba oyo likoka kozinda ekoka kokota na bozindo ya motema ya moko na moko. Que ça puisse amener les rétrogrades à revenir. Esala ete bao bazongi sima bazongela nzela. Que les faibles reprennent la force. Bao balembi bazwa lisusu makasi. Que les pécheurs tombent à genoux pour se repentir. Basumuki bakweya na mabolongo pona kobongola Et mitema. que les saints puissent tomber à genoux pour remercier Dieu. Pe basantu babeta bakweya na mabolongo pona kotunda Nzambe. Nous te demandons de bénir ta parole. Tosengi yo opambola liloba na De bénir yo. les auditeurs invisibles. Opambola bayoki bazomona biso te. Et de bénir l'orateur. Pe opambola oyo azali Et kosolola. de nous amener tous dans les lieux très hauts. Pe omema biso banso na bisika bileki likolo. Pour ta gloire. Pona nkembo na Au nom yo. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu Tolingi totanga liloba na Nzambe. dans Matthieu 27. Kati na Matayo tukumbale na sambo. Nous allons commencer au verset 26. Toko bandana molongo ya tukumibale na motoba. Nous lirons long. Toko tanga mulai. Nous allons nous arrêter au verset 54. Toko telema na molongo ya tukumitano na mine. Lisons cela. Totanga yango. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Na bongo Pilato atikelaki bango Barabas atikaki Barabas pona bango pesi mana ye kobetisa nkolo Yesu fimbo atikaki ye po ete bakende kobaka ye ne koloso. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Basoda na mokonzi na mboka bakambaki Yesu na esika ya esambiselo pe bayanganisaki basoda banso zinga na ye. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteaux écarlates. Balongolaki ye bilamba na ye pe bajipaki ye na monkoto ya langi. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Batongaki oyo motole na nzube oyo bazwaki yango batie na mutu na ye. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Ils le raillaient en disant salut au roi des Juifs. Bakamataki njete moko bapesi batie ye na loboko na mobali pe wana bazali seka ye bazali kotelema nsima na ye balobi mbote mokonzi na bayuda. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Bazalaki kozbwakela ye soi pe babandaki kokamata njete yango bazobeta ye na mutu. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau,
lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Simana ko seka ye boye ba longolaki ye sikoyo Ils lui ôtèrent ses vêtements. balongolaki ye bilamba na ye Lui remirent ses vêtements. balongolaki ye mokoto balatisaki ye bakamati bilamba na ye bazongisi ye pe bakambi ye po ete akende kobakama na ekolosi Et l'amenèrent pour le crucifier. bamemaki ye po ete akende obakama na ekolosi. Lorsqu'ils sortirent, il a rencontré un homme de Cyrène appelé Simon. Wana babimaki bakutanaki na mobali moko oyo abiangamaki Simona. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Bapusaki na makasi amema ekulusu ya Yesu. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Tango bakomaki na esika kombo Golgotha, tina nango esika ya mokuwa ya mutu. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Bapesaki ye oyo masanga oyo sangadisami na biloko na bololo. Tango amekaki alingaki komela yango te. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Simana bango kobaka ye bakamataki bilamba na ye bakaboli yango bakabwani na yango babwaki yango pona kobwaka yango mbese na tina ete makambo oyo basakoli basiba lisakolaki yango ekokisama. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Na kolobaka ete bakabwanaki bilamba na ngai pe babetaki mbese monkoto na ngai. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pe simango bafandaki pe bazali kobatela ye. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, Pona kolakisa tina ya oyo bazali kobaka ye ne kokwisa ye. on écrivit au-dessus de sa tête: bakomaki likolo na mutu na ye ete celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. oyo azali Yesu mokonzi ya Bayuda. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Elongo na ye babomi mibale babakamaki pende ekulusu moko na loboko ne na mobali mosusu na loboko ne na mwasi. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, baleki nzela bazalaki kotuka ye pe koningisa mutu en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. na kolobaka ete yoyo okobuka tempelo pe okotonga ngo na mikolo misato sikoyo mibikisa yo moko sokoza mwana na Nzambe pe kitauta na ekulusu. Ces esprits-là n'ont pas encore changé. Milimo wana lelo mibongwami nanu te. Ce sont des esprits moqueurs. Ezali milimo ya koseka. 41. Tugumine Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: banganga Nzambe minene na bampaka na bakomeli bazalaki pe koseka ye kolobaka boye. il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Abikisaki ba mususu kasi sikoyo akoki komibikisa ye moko te. Si le roi d'Israël qu'il descend de la croix, et nous croirons en lui. Soki yaza mokonzi na Israël akita na ekulusu pe biso tokondima ye. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Amipesaki epai na Nzambe. Nzambe sikoyo akangola ye asikola ye soki solo Nzambe alingi ye po alobaki ete nga naza mwana na Nzambe. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Babomi bayeba bakamaki elongo na ye na ekulusu bango pe bazalaki kaka kotuka ye ndenge bato mosusu bakotuka ye. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Uta na ngonga na motoba kino oyo na libwa molili makasi ekotaki na mokili mobimba. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabakatani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pene na ngonga na libwa Yesu agangaki na mongongo makasi koloba ete Eli, Eli, lama sabakatani. Koloba ete Nzambe na nga pona nino tiki ngai. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire il appelle Eli. Ba moko bazalaki wana bayokaki koloba bongo balobi tala bandi kobianga Elia. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il a remplie de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Bongo moko apotimba oko na bango apotimbango akei kokamata elomba moko oyo azindisi yango kati na masanga na ngai atie yango na nzete pe apesi ete amela yango.
Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Kasi bamosusu bazalaki koloba te. Tika totala nanu tomona soki Elia akoya kobikisa ye. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Yesu agangaki lisusu na mongongo makasi pe akufaki. Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Petala bijipelo na tempelo. Ejipelo na tempelo pasukaki. Mbala mibale pasukaki katikati bandali kolo kinona se. La terre trembla, les rochers se fendirent. Mokile ninga mabele ninga naki pe mabanga ipasukaki. Les sépulcres s'ouvrirent. Malita et jipwanaki. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ebele na banzoto ya basanto oyo bakufa kala esekwaki. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, wana babimaki na kunda na malita simana lisekwa na Yesu. Ils entrèrent dans la ville sainte. Bakotaki kati na engumbe Et apparut dans un grand nombre de personnes. Pe bamonanaki na batu ebele. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Mokengeli na baye bazalaki elongo na ye pona kobatela Yesu. Et en vit le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver. Comme wana monaki bango koningana na mabele pe na bamakambo oyo utai kokoma. Furent saisis d'une grande frayeur et dit, bayokaki somo monene pe balobaki boye. Assurément cet homme était fils de Dieu. Na tembete mobali oyo azalaki nde mwana na Nzambe. Ils ont dit sans retard. Baye koloba yango ekomisima. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Tika ete Nzambe abakisa mapamboli na litangi ya liloba na ye. Je vais parler ce soir sur l'importance de la croix ou sur la crucifixion. Na kosolola na pokwa oyo likolo na motuya ya ekulusu to kobakama na ekulusu. Quand vous lisez cette écriture de la Bible dans Matthieu, soki otangi oyo makomi oyo ya Biblia kati na Matayo, vous allez voir que le Seigneur Jésus n'allait recevoir de secours nulle part. okomona ete nkolo Yesu lisungi azwaki yango ate sika moko te. Il était tombé aux mains des impies. Akweyaki na maboko na batu na mbili. Et on l'avait mis en pièces. Pe bakata. Et on l'avait craché dessus. Babwakelaki On esoi. s'était moqué de lui. Basekaki. Et il était suspendu à la croix. Pe ye wana tiamaki abakamaki kuna na ekulusu. Il était ensanglanté, il mourait là-bas. Atondaki na makila azokufa kuna. Il avait des secours nulle part, le ciel l'avait abandonné. Lisungi lizalaki pona ye ate sika moko te po ete lolo esundolaki. La terre l'avait abandonné. Mokili esundolaki. Même ses propres amis l'avaient abandonné. Ata baninga na ye moko basundolaki ye. Au point qu'il s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ndenge ta gangaki, Eli, lama sabachthani. Parce que le poids du péché de l'humanité pesait sur lui. Po ete bojito ya masumu ya mokili mobimba ezalaki likolo na ye. Le grand esprit éternel, le grand Shiloh était sorti. Molimo monene na seko wana. Molimo Shilo abimaki. Et ce grand esprit, Pe molimo monene le wana. grand Jéhovah qui habite en lui, Oyo yawe monene oyo azalaki kofanda qui était kati na venu ye. demeurer en lui lors de son baptême là au Jourdain. Oyo yaki kofanda kati na ye na tangu na libatisi na ye kuna na Yalada. Et il était sorti. Abimaki. Parce que le Saint-Esprit, Po ete molimo le grand Jéhovah, Yawe c'est un monene. Dieu saint. Azanzambe Il ne mosanto. peut jamais demeurer dans le péché. Akoki te kowumela esika ya masumu. Il ne peut jamais se mélanger avec quelque chose de faux. Akoki atambala moko te kosangana na eloko moko ya mabe. Et il s'était séparé de lui. Bongo akabwanaki na Et il ye. ne pouvait voir des secours nulle part. Pe lisungi ate sika moko pona ye La lizala. prophétie de David, Oyo esakweli ya Daudi. on s'est partagé mes vêtements. Koloba ete bakabwani monkoto Et on nanga. a tiré au sort ma tunique. Pe monkoto nanga babeti yango mbese. Mais c'était accompli. Esakweli wane ko. Là, la croix, Kuna ne kulusu. c'était Psaume 22 qui s'accomplit. Ezalaki nde oyo nzembo tuku mibale na mibale ezalaki kokokisama. Et il est abandonné seul. Atundolamaki ye moko. Et c'est pourquoi si nous avons des rivières que nous ne pouvons pas traverser, Ndetina wana soki biso tozana ba
mongala oyo tokoki kokatisa te. Si nous avons des montagnes infranchissables, Soki toza na bangomba oyo tokoka kobuta te. Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent jamais faire. Nzambe ayebaka nde malamu makambo oyo bamosusu bakoki kosala te. C'est un spécialiste à l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Azali oyo moyebi nganga mayele monene oyo azala na mosala kino lelo. Et il connaissait la raison d'être de ces jours-là. Ayebaki tina ya mokolo wana. Il connaissait la raison de la crucifixion du Seigneur. Ayebaki tina ya kobakama ya nkolo Parce qu'il est Dieu. Il est infini. Azana suka te. Il savait que Jésus allait passer par là. Ayebaki ete Yesu akoleka na nzela wana. Et bien une fois que cela est accompli, Botango yango ekokisamaki. et Jésus a montré au monde exactement qu'il était Dieu. Yesu alakisaki na mokili solo ete azalaki Il a Nzambe. montré qu'il était le maître. Amonisaki ete azalaki molakisi. Il a ébranlé la terre. Aningisaki mokili. Même les saints qui dormaient dans les sols sont ressuscités. Ata basantu baye bazalaki olala na mabele En basekwaki. plein midi, le soleil s'est obscurci. Kati na moi na kongala moi ekoti molili. C'était lui qui montrait qu'il était Dieu. Ezalaki yenda azalaki kolakisa ete azalaki Nzambe. Mais tandis qu'on les maltraitait, on les persécutait, Nzoka nde bazalaki konyokola ye komonisa ye bwale. alors cela paraît comme s'il était resté silencieux. Alors yango emonani lokola Nzambe afandaki kimia. Aussi longtemps que nous marchons selon l'esprit, Tango nyonso tozotambola engebene na molimo. conduits par la main de Dieu, Wana tokambami na loboko ya peu Nzambe. importe si ça semble aller très mal, Ata makambo emonani ete ezotambola mabe. mais nous faisons face au calvaire. Kasi biso tozali nde liboso na Calvario. Dieu parlera à l'heure voulue, Nzambe na tango oyo ekoki au akosolola. moment voulu. Na tango oyo ekoki. C'est ce que Dieu fait. Yango nde Nzambe Ce que asalaka. l'humanité doit faire, Oyo mokili esengeli basala. c'est de demander le pardon des péchés Ezali nde basenga bolimbisi ya et de masumu. nos offenses Pe na kobuka na biso et mobeko. demander la conduite du Saint-Esprit. Pe basenga nde kokambema na molimo mosantu. Aujourd'hui, Lelo. le monde tremble. Mokili ezolenga. Les généraux tremblent dans leurs bottes. bakonzi na mapinga na basapato na bango bakolenga. Parce que la Bible a dit cela. Po ete biblia elobaki Que les yango chefs militaires vont fuir. ete bakonzi ya basoda bakokima Les mbango. rois chercheront où se cacher. Bakonzi ya mboka bakoluka babomba na wapi. Et ils se cachent dans les caves aujourd'hui. lelo bazobombana na bisika na madusu. Mais ceux qui sont sous le sang du calvaire, nzoka nde baye baza na se ya makila ya Calvario. ils sont protégés par ce sang-là. babatelami malamu na makila C'est wana. pourquoi nous demandons que nous soyons tous conduits par le nde Saint-Esprit. ntina tozosenga ete banso tokambema na molimo Comme mosantu. la colombe conduisait le Seigneur Jésus. lokola ebenga ezalaki kokamba nkolo Nous Yesu. demandons aux chrétiens d'être obéissants à la parole de Dieu. tozali kosenga ete bakristo bazala baye bazali kotosa liloba na Nzambe. Face à tout ce qui peut nous arriver, liboso na nyonso oyo ekoki kokomela biso. que Dieu fasse que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. po ete Nzambe asalaka ete makambo manso matambola mpo na bolamu ya baye balingaka ye. C'est pourquoi je demande que Dieu puisse sauver ceux qui peuvent être sauvés, nde ntina wana nasengi ete Nzambe abikisa baye basengeli kobikisama. qui cherchent le salut. baoyo bazali koluka lobiko na Que Dieu molimo. remplisse du Saint-Esprit ceux qui en ont besoin. Nzambe atondisa na molimo mosantu baye baza na posa ya molimo mosantu. C'est le moment de chercher la face de Dieu. ezali tango ya koluka elongi na Nzambe. Ça devrait être peut-être un vendredi saint qu'on la va amener là-bas. ekokaki kozala ta mosusu mokolo na mitano esantu nde bamemaka ye kuna. Nous avons entendu les gens chanter sur le calvaire, toyokaki bato koyemba likolo na sur Calvario. la crucifixion. likolo na kobaka Nous avons lu tant de choses là-dessus. toyokaki makambo Et ebele des likolo na yango. prédicateurs ont prêché sur la crucifixion. mpe batei likolo na kobakema na Depuis le commencement. kobanda na Et des ebandeli. prophètes ont prédit là-dessus 4000 ans avant qu'il n'arrive. mpe bambula koto minei liboso aya basakolaki likolo na Et les yango. prophètes aujourd'hui sont en train d'indiquer aux gens le moment où le calvaire s'était déroulé. basakoli lelo bazolakisa bato esi tango oyo Calvario esalemaki. C'est un jour tellement important de tous les jours que Dieu a fait poindre sur la face de la terre. ezali mokolo ya motuya monene kati na mikolo nyonso oyo Nzambe amonisa yango na mokili. C'est un jour
tellement important. C'est pourquoi nous voulons examiner le calvaire et savoir et découvrir ce qu'il signifie. Savoir pourquoi nous venons à l'église. Et pourquoi la parole de Dieu est-elle prêchée. Et qu'est-ce que Dieu voudrait pour son peuple. La parole de Dieu peut vous condamner pour vos péchés. Ça peut vous aider à vous relever. Ça peut vous aider aussi à abandonner le péché. Ça peut vous aider à servir Dieu. C'est pourquoi nous voulons examiner l'importance du calvaire. Nous pourrions prendre des centaines de pains pour montrer cela. Mais ce que nous voulons considérer ce matin, je demande à ce que cela puisse condamner chaque péché qui écoutera cette parole. Et que cela amène chaque saint à tomber à genoux. Et que chaque malade avoir la foi pour être relevé de sa maladie. Enfin, qu'à la fin de cette parole, qu'il puisse recevoir la guérison. Et que chaque pécheur reçoive le salut. Et que chaque rétrograde revienne au Seigneur. Et qu'il ait honte de sa condition. Et qu'il puisse avoir une nouvelle ardeur pour avoir l'espérance de la vie éternelle. L'importance de la crucifixion du Seigneur, l'importance du calvaire, c'est que le calvaire a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine-là. Il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait expier cela. Parce que la peine du péché, c'était la mort. Et tout homme né de la femme est venu dans le monde. Il est né dans le péché. Il a été conçu dans l'iniquité. Et il est venu au monde en proférant des mensonges. Et aucun homme n'était digne de sauver un autre. Aucun prophète. On ne pouvait trouver sur la terre aucun homme digne. Même au ciel, aucun ange, aucun séraphin. Parce que le péché a commencé au ciel. Par l'orgueil de Lucifer. Il voulait quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les années ont commencé. Quand l'homme abandonne le chemin de Dieu, il abandonne la voie de Dieu, et il va prêter sa propre voix. Cela crée des ennuis. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. C'est l'homme se détruisant lui-même par son intelligence. C'est l'homme qui se détruit par sa sagesse. Il reproduit les microbes dans les laboratoires. Et maintenant quand les microbes commencent à se propager, alors ils ne sont incapables de les maîtriser aujourd'hui. Les médecins tremblent. Les rois tremblent. Le palais royal tremble.
Parce que l'homme s'est détruit lui-même. Et le péché, sa peine, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a qu'une seule mort. Et il n'y a qu'une seule vie. C'est la vie éternelle. Et un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est pourquoi nous croyons que le diable sera complètement anéanti. Parce qu'il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Et il était un esprit. Cet esprit-là sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Tu peux même dire, on va voir au jugement. Mais jamais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand le péché est arrivé sur la terre au commencement, c'était comme un voile d'obscurité tombé des cieux. Et le péché a paralysé la terre. Et il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage du péché, de la mort, de la maladie, des ennuis et du chagrin. Comme l'homme était le gouverneur de la terre, avec lui toute la nature est tombée. Le péché était un anesthésique qui en fait a paralysé toute la terre. Alors le monde s'est retrouvé sans espérance. Parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. Et tout ce qui naissait y est assujetti. Aujourd'hui, tout, même les bombes atomiques, même ceux qui possèdent les bombes nucléaires, sont sous l'esclavage du coronavirus. Ceux qui sont en dehors de cette servitude-là, il n'y a que ceux qui sont sous le sang de l'agneau. Ceux qui sont sous le sang du calvaire. Alors pour avoir la liberté, pour avoir la délivrance, il fallait que cela vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Et ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait racheter l'autre. Il fallait que cela vienne de quelqu'un d'autre. Et l'homme, étant pécheur, il était toujours errant à la recherche de la perfection. Pourquoi? Parce qu'il venait d'un lieu parfait. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il errait dans les montagnes et dans les déserts. Et il cherchait une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Et il savait que si un jour il revenait dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Et l'homme ne savait de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ces lieux de perfection.
Parce que l'homme savait qu'il venait d'un lieu parfait. Il n'y a personne aujourd'hui parmi les auditeurs invisibles qui m'entendent maintenant qui cherche cette perfection. C'est pourquoi l'homme cherche toujours à s'améliorer. Il construit une maison, demain il change. Il porte un costume, demain il change. Il achète une voiture, il trouve que c'est mauvais, il va acheter une parfaite, une qui dépasse l'autre. C'est parce que l'homme est toujours à la recherche de la perfection. Aujourd'hui, vous pouvez payer vos factures. Vous dites qu'il n'y a plus de problème. Après avoir payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Et quand il est guéri, alors vous avez encore d'autres factures à payer. Alors quand vous les payez, vous constatez que vous-même vos cheveux deviennent gris. Et vous cherchez à devenir jeune. Il y a toujours quelque chose constamment. L'homme est à la recherche de la perfection. C'est à cause de la vague du péché sur la terre. Mais le fait même que vous cherchez la perfection, ça montre que la perfection existe quelque part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pécheur souvent il est errant. Et vous pouvez regarder une jolie belle fille. Elle ne voudra pas de cette beauté que Dieu lui a donnée. Non, il va mettre des produits de beauté, des rouges à lèvres, et il va mettre des vêtements immoraux, des kilos, des collants. Et pour inciter les hommes à la suivre, il est en train de chercher quelque chose de super. Et toutes ces choses-là, c'est parce que l'homme a péché. Un voisin va construire une maison et l'arranger d'une manière. Elle va paraître mieux que votre maison. Et vous voulez aussi faire quelque chose de supérieur à lui. Et tout cela, c'est l'homme qui est en train de chercher la perfection. Vous cherchez quelque chose. Ça montre que l'homme dans sa nature il est perdu. Il cherche quelque chose qui doit porter la satisfaction, qui va combler ces vides là. Quelque chose qui peut étancher cette soif qu'il a. Et les êtres humains ont cherché à trouver cela tout le long des âges. Pour cela, ils ont poussé des cris. Ils ont pleuré. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais ils l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Et il fallait quelque chose de supérieur à cela. Il fallait le calvaire. Il fallait que le calvaire vienne. C'est le calvaire. La crucifixion a ouvert le chemin pour l'homme.
le calvaire est très important. C'est pourquoi un jour quelqu'un du nom de Jésus est venu. Le Fils de Dieu, il est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. C'est le jour de la crucifixion du Seigneur. Le jour du calvaire, que le prix du péché a été payé. Et que la question du péché a été réglée pour toujours. C'est ce qui a ouvert le chemin vers la perfection dont nous avons fait et soif. C'est ce qui nous a menés au lieu de satisfaction. Tout homme qui a déjà visité le calvaire et qui a vu ce qui s'était passé là au calvaire ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il arrive au calvaire. Le calvaire a ouvert le chemin. Ésaïe 35:8 dit ceci. Jusqu'au verset 10. Ésaïe dit ceci. Parlant du temps messianique, il dit ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul n'y se rencontrera. Les délivrés y marcheront. Sur le chemin qui va au calvaire, on va y rencontrer uniquement des saints. Aucun ivrogne, aucun adultère, aucun voleur, aucun escroc n'y se rencontrera. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun devin, aucun magicien. Vous n'allez nulle part. Oh, c'est là, c'est un rose chrétien. C'est un franc-maçonnerie. Attention, c'est magicien terrible. Où sont-ils aujourd'hui? Mais le coronavirus est là. Où sont les sorciers? Où est le Fonori aujourd'hui? Où est l'Indimo? Où est Mami Wata aujourd'hui? Qui va attaquer le coronavirus? Je ne le vois pas. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Donc aucune bête féroce, aucun magicien, aucun maïkari, aucun incantar ne s'y rencontrera. Aucun message de grâce, aucun déway. Il faut Jésus pour ouvrir le chemin vers le ciel. C'est pourquoi il a dit, il dit Philippe, je suis le chemin. Un homme qui est le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
C'est terrible, mes frères. C'est lui qui a ouvert le chemin. La Bible dit, quand on l'a crucifié, et quand il a poussé le cri, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On l'a percé de la lance romaine. L'eau et le sang sont sortis. Alors il a expiré. Le soleil a eu peur. Le Créateur est tenu exposé à la croix. Son sang est en train de tomber goutte à goutte sur la terre. Et la terre a tremblé. La terre a attrapé une convulsion. Et les rochers ont commencé à se fendre. Et les sépulcres, les tombes ont commencé à s'ouvrir. Parce que le Créateur, il était là exposé ni entre le ciel et la terre. Et la terre a tremblé. Le soleil a eu peur de briller. Il y a eu l'obscurité au milieu du jour. Et la main puissante de Dieu a déchiré le voile du temple. La divinité qui était cachée aux yeux du peuple est exposée aux yeux de tout le monde. Afin que quiconque veut qu'il aille vers Dieu, qu'il aille plaider sa cause. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour plaider ma cause. J'ai un qui a déjà plaidé ma cause. C'est le Seigneur Jésus. Il est mort à la croix pour moi. Il est mort pour me racheter. Il est mort à la croix. Il a ouvert le chemin de la gloire. Il a ouvert le chemin vers la joie éternelle. Afin que quiconque veut qu'il aille vers lui. C'est pourquoi il avait crié que tous ceux qui sont chargés et fatigués, qu'ils viennent à moi et je leur donnerai du repos. Peuple de Kisangani, fils et filles de Dieu, si vous êtes plongés par le péché, si vous êtes esclaves des plaisirs du monde, allez vers Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas un sacrificateur qui doit plaider notre cause. Non, il n'y a pas de Saint-Pierre parle pour moi. Jamais. Pierre lui-même avait renié Jésus. Il est à la croix seul. Sans secours. Même Marie l'avait abandonné. Il n'y a pas question de je vous salue Marie. Il est question du Seigneur Jésus. Il a dit nul ne vient au Père que par moi. Oh, c'est terrible mes frères. Dans 1 Timothée, Paul écrit à Timothée, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Pas Sainte Cécile. Jamais. Pas Saint Pierre. Pas Saint Paul. C'est Saint Paul lui-même qui écrit ici. Il dit entre Dieu et les hommes. Il dit Timothée. Confié chez les Grecs. Ce sont des idolâtres. Ils ont beaucoup de statues. Faites attention Timothée. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. C'est Jésus-Christ. L'homme en Christ habitait la plénitude de la divinité.
Il n'y avait aucun prophète, aucun sage. Abraham avait menti. Il ne pouvait pas nous sauver. Comment ça? Job s'était plaint. Il n'avait pas discerné la voix de Dieu. David avait combien d'adultères? Abraham avait menti. Nous ne pouvons pas. Jacob ne peut pas nous sauver. Isaac ne peut pas nous sauver. Jamais. Même Saint Paul, il avait persécuté l'église. Il s'est associé au meurtre d'Étienne. Mais entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. C'est le Seigneur Jésus. Et le calvaire est un jour tellement important. Le monde en était secoué. Et tel qu'il n'avait jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire, la question du péché avait été réglée. Ce monde de péché avait été plongé dans l'obscurité. C'est pourquoi la terre a veillé un effondrement nerveux. Et les montagnes avaient eu peur. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? C'est Dieu qui s'est avancé droit au calvaire. Et il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Et depuis lors, le diable est très méchant. C'est ce qui a porté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant que jamais. C'est pourquoi le diable s'éteint aujourd'hui d'un lieu à l'autre, avec son dos brisé, en train de répandre son poison. Et Satan réussit les coups fatals au calvaire. Et la terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé a été payé ce jour. Voilà un point du calvaire. C'est que Dieu exigeait qu'aucun homme ne pouvait donner. Le calvaire avait payé cela. Aucun homme n'était digne. Aucun ange. Aucun séraphin. Aucun séraphin. Aucun patriarche. Mais Dieu s'était fait homme. Il a vécu une vie humaine. Qu'est-ce qui était au calvaire? C'était Dieu qui a racheté l'humanité. Alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas. Qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Non, il avait supporté Gethsemane. Il a supporté toutes les tentations. Qu'importe quel homme ne peut jamais supporter. Et il a supporté tout ça. Et il a payé le prix. Voilà pourquoi la terre était plongée dans l'obscurité. Voilà pourquoi la terre a veillé son anesthésie. Dieu, dans une chair humaine, il mourrait. C'est l'heure que le monde avait attendu. Et beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. Et aujourd'hui aussi le monde ne le sait pas. Le monde ne connaît pas cela. Les patriarches, les prophètes avaient échoué. Il y avait beaucoup de poteaux indicateurs qui indiquaient cela. Mais le
diable, quand ils arrivent à la fin, à la mort, le diable les vainquait. Mais le jour du calvaire, Dieu a payé le prix. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu avait remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. L'homme n'avait plus jamais à pleurer. Dieu avait déjà cassé les reins de Satan là au calvaire. Il a cassé les reins du péché et les reins de la maladie. C'est ce qui peut mener chaque être mortel aujourd'hui de la terre dans la présence de Dieu. Avec ses péchés pardonnés. Nos péchés sont pardonnés aujourd'hui. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Éloigné de Dieu. Jamais. Tout enfant de Dieu. Quiconque court au calvaire. Quiconque va se cacher sous le sang du calvaire. Le diable ne peut plus le prendre. Il a la victoire sur le péché. Il a la victoire sur les démons. Il a la victoire sur les maladies. Même les reins de la maladie avaient été brisés au calvaire. Les reins du coronavirus ont été brisés au calvaire. Avec le sang du calvaire sur moi, je n'ai pas peur du coronavirus. Jamais. Que je vive ou que je meure, je vis pour Jésus. Et je meurs pour Jésus. Peuple de Kisangani, je vous invite tous, fuyez le monde, fuyez le péché, courez vers le calvaire. Voilà mon message de ce soir. L'importance de la croix, la crucifixion, ces jours-là, là au calvaire, Dieu mourra. Il mourra qu'aucun homme ne peut mourir. Où l'eau et le sang s'étaient séparés. Il a brisé les reins de Satan. Il a brisé les reins de la mort, du péché et de toute maladie. Il a brisé les reins de tous les ennuis. C'est Dieu qui a remporté la victoire, qui vainquait là où le prophète avait été. Là où Abraham ne pouvait pas, là où Isaac ne pouvait pas, où Jacob ne pouvait pas, là où Élie ne pouvait pas, Dieu est en train de remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu soit avec vous. Prions. Dieu notre Père Céleste, laisse bénir chaque auditeur. Laisse guérir chaque auditeur. Daigne que la paix du calvaire demeure dans leur cœur. Que la paix du calvaire demeure dans chaque foyer. Que le sang du calvaire couvre la ville de Kisangani, couvre les autorités, les habitants et leurs bureaux. Que le sang du calvaire puisse planer sur chaque porte. Que le sang du calvaire purifie l'air que nous respirons à Kisangani. Nous te demandons cela ce soir pour ta gloire à toi, Seigneur. Donne le Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin. Délivre les captifs. Guéris les malades. Ramène à toi ceux qui ont besoin du salut. Pardonne des péchés ceux qui se repentiront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le calvaire le vendredi. Que Dieu vous bénisse.